Le numéro 5, c'est le fond de teint. Donc le fond de teint, qu'est-ce que je peux dire du fond de teint? Choisissez vos fonds de teint en fonction de votre couleur, de votre carnation et aussi du type de peau que vous avez. Donc c'est très important. Si vous avez une peau grasse, vous n'allez pas prendre un fond de teint gras parce que ce que ça va faire, ça va vous créer encore plus de brillance sur le visage. Ça va vous créer une espèce d'accès de sébum et alors là, vous allez briller comme pas possible. Voilà. Donc c'est mieux d'utiliser un fond de teint qui n'est pas gras. Donc voilà. Si vous avez une peau sèche, vous allez utiliser un fond de teint gras parce que voilà, durant la journée, ça va continuer à hydrater votre visage. Si vous avez une peau de type mixte, vous allez utiliser un fond de teint voilà, qui vous aide à maintenir l'équilibre de votre visage tout au long de la journée. Donc voilà, on va pas s'élargir sur le fond de teint parce que voilà, choisissez vos couleurs. Si vous ne trouvez pas vos couleurs, mélangez deux couleurs pour avoir votre couleur. Parce que nous les noirs, on galère vraiment pour trouver notre teint. Donc généralement, on achète deux fonds de teint pour trouver notre couleur. Ou bien des fois, c'est les blanches qui ont la peau assez bronzée, on va dire, qui ont ce genre de difficulté. Le truc c'est de mélanger des fois quand vous ne trouvez pas votre couleur, mélangez deux fonds de teint et vous aurez vos couleurs. Numéro 6. Alors on va parler du correcteur qui est aussi appelé un anti-cerne. C'est quoi un anti-cerne? C'est juste un produit qui ressemble à du fond de teint. C'est comme du fond de teint en fait, qui se met juste en dessous de l'œil sur les cernes pour camoufler nos cernes. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec voilà, les couleurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça se met généralement pour donner de la lumière et de la profondeur à votre visage. Donc comment choisir son correcteur ou son anti-cerne? Alors ce qu'il faut faire pour donner de la lumière et de l'éclat à notre visage, il faut choisir un anti-cerne un ton, maximum 2 tons au-dessus de la couleur de notre peau. Et en mettant une couleur assez claire par rapport au reste de votre visage, on a l'impression que votre visage voilà, est illuminé, donc ça donne cet effet là. Donc pourquoi on l'appelle highlight? Justement c'est parce que en anglais c'est illuminer en fait le visage. Donc il existe des highlights en correcteur qui est l'anti-cerne et des highlights en poudre qui sont des poudres translucides. Alors pourquoi on utilise des poudres translucides? Bon, ça c'est une mode qui est arrivée des États-Unis, donc on a tous changé notre mode de se maquiller. Maintenant tout le monde utilise après son anti-cerne une poudre translucide de couleur jaune ou blanche, je sais pas, pour donner encore plus d'éclat, encore plus de lumière sous les yeux, sur le tronc du nez, sur le menton et au-dessus du front là. Voilà, ça c'est les parties qu'on touche vraiment pour éclairer notre visage. Donc on utilise une poudre par-dessus l'anti-cerne parce que tout ce qui est liquide, vous devez le matifier ensuite avec une poudre. Donc justement on utilise une poudre, mais une poudre qui va vous donner de l'éclat. Pas une poudre qui a la même couleur que votre couleur de peau, mais une poudre qui est assez claire pour vous donner ce peps de lumière à votre visage. Donc généralement moi j'utilise la poudre de la Banana Powder, bien la Banana Dreams. Il y a tellement de poudre, il y a la Sacha, voilà, il y a tellement de poudre pour faire ça. Donc voilà. Alors on passe au 7e point. On va parler du contouring. Alors c'est quoi le contouring? Ah, tout le monde me demande, c'est quoi le contouring? Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets ci? Alors le contouring ça sert vraiment à faire du Photoshop. Ah, moi je dis ça parce que voilà, ça change complètement la forme morphologique de votre visage. Donc les filles qui sont un peu rondes comme moi, on a tendance à avoir le visage très rond, genre ballon. Et pour donner des formes assez sensuelles à notre visage, voilà, ou bien pour donner quelques courbes à notre visage, ben, on fait ce qu'on appelle le contouring, c'est-à-dire remodeler tout le visage sans passer, ma foi, par les bistouris, quoi. Voilà, sans passer par la chirurgie esthétique. Donc on va vous mincir le visage comme Photoshop. Donc généralement il y a deux sortes de contouring, il y a celui en crème et il y a celui en poudre. Donc voilà, ça marche un peu comme l'anti-cerne, c'est à dire que la crème vous allez la mettre voilà après votre fond de teint. Donc vous allez mettre genre le liquide du fond de teint et ensuite vous allez mettre la crème du contouring. Donc on va utiliser une crème qui a une couleur 1 ou 2 fois
en dessous de notre couleur de, voilà, de peau pour faire un effet creusé. Et bien évidemment, une fois qu'on a mis la crème, on doit matifier la crème ou bien le liquide que vous avez mis pour faire votre contouring. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser une poudre qui a un ton 2 fois ou une fois en dessous de votre teint pour matifier votre contouring. Seulement que voilà, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les deux ensemble. Vous pouvez faire seulement un contouring à base de poudre, c'est-à-dire que vous utilisez seulement la poudre, ou bien vous faites un contouring à base de crème et puis voilà, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux. Moi généralement j'utilise les deux parce que j'aime bien. Après ça dépend de tout un chacun, vous faites ce que vous voulez, donc ça vous donne une autre forme de visage et tout. Donc voilà, donc comme vous me voyez comme ça, vous avez l'impression que voilà, que je fais genre 40 kilos alors que c'est dire. Bon, bref. Alors numéro 8. Donc le numéro 8, c'est la poudre pour unifier tout le visage. La poudre vient pour matifier votre fond de teint. Vu que le fond de teint, généralement, il est ou en crème ou en liquide. Donc on utilise une poudre qui a la même couleur de peau que nous pour matifier le fond de teint qu'on a mis auparavant. Parce que comme je vous dis, tout ce qui est crème et liquide doit être matifié par une poudre. Donc simple. Alors, numéro 9. Alors, on va parler du highlighter. Et vous allez me dire, non, on a déjà parlé du highlighter. Non, on avait parlé de l'anti-cerne que les Américains appellent tout aussi bien highlight, faire du highlight. Mais il y a un autre highlight qui ressort. Donc, c'est un autre produit qui vous permet d'illuminer votre visage comme une étoile. Quoi. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé là. Bref, donc quand je vous fais ça, vous voyez pas ici là? Vous voyez comment ça brille là? Bien sûr que vous voyez ça, bien sûr. Et c'est quoi? C'est le highlight. Donc le highlight, c'est juste donner un peps de lumière, genre pour casser les yeux de vos voisins. Voilà. Non, je rigole. C'est juste un produit à base de shimmer. Généralement, c'est à base de shimmer ou bien je sais pas quoi, de brillance. Mais c'est pas des paillettes. Hein. Voilà. Vous n'allez pas mettre des paillettes sur votre visage pour faire du highlight. Non. Non. Ah. Voilà, c'est un produit qui contient du shimmer qui fait que on a l'impression que après votre contouring, là, quand vous mettez votre highlight comme ça, là, on a l'impression que vous avez des pommettes de ouf, quoi. Voilà. Vous avez des pommettes de ouf. Donc, ça brille. Et en français, c'est juste un illuminant. C'est un illuminant. Ça vous permet de donner de la lumière à votre visage. Donc, ça illumine le visage. Donc, illuminant. Ok, généralement il y a beaucoup de sortes d'illuminants et il y a des illuminants en crème, en poudre ou en liquide parce qu'il y a des liquides aussi, voilà. Je vais vous donner un exemple si vous ne savez pas c'est quoi un highlight, ça ressemble à ça, vous voyez. Ça c'est un produit de MAC, c'est le Soft and Gentle et généralement quand vous le prenez comme ça, que vous mettez ça sur votre main, regardez, ça vous donne une brillance. Donc généralement on le met sur le dessus des pommettes là, comme ça, sur le tronc du nez, un peu sur le menton. Il y en a d'autres qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Moi je le fais rarement mais des fois je fais, oui. Et sur le bout du nez parce que ça vous donne un nez assez affiné, surtout quand vous avez fait un contouring sur votre nez. Et un peu partout, vous mettez ça où vous voulez avoir de la lumière, donc voilà. Et numéro 10, on va parler du blush, du fard à joues. Le fard à joues, c'est simplement un produit qui va venir donner de la couleur à votre visage. Surtout celles qui sont vraiment pâles. Il y a des personnes qui sont vraiment pâles. Je parle des gens qui ont la peau blanche. Il y a des blanches qui sont tellement blanches elles résultent pâles. Et avec le blush, on leur donne des couleurs. Mais nous, les noirs, pourquoi on met le blush? Parce que ça fait joli. Je sais pas, ça vous donne des couleurs aussi, même si on est noir, ça veut pas dire qu'on ne peut pas mettre de couleurs sur notre visage, quoi, voilà. Ça vous donne des couleurs, mais en même temps, il faut savoir choisir son blush. Parce que je vois des blushs là, hein. Je vois des fards à joues là. Mes sœurs. Fards à joues rose, tellement rose, sur un teint tellement noir. Ça fait pas joli du tout. Mais bon, bref, c'est vous donner de la couleur au visage. Mais il faut savoir doser. Hein, dosons.
Et numéro 11. 11. Bon, vous avez compris. Numéro 11. On a le fixateur de maquillage. Donc le fixateur de maquillage, c'est quoi? C'est un genre de spray qu'on vaporise sur le visage, comme celui-là. Celui-là, c'est de MAC. C'est un spray qu'on vaporise sur le visage qui permet de fixer tout le maquillage. Comme le nom l'indique, c'est un fixateur de maquillage. Genre, voilà, ça fixe le maquillage. Donc si vous voulez avoir un maquillage de longue tenue, ce que tout le monde veut d'ailleurs, voilà, vous utilisez un fixateur de maquillage. Parce qu'en fait, ça va permettre de tenir en place tout votre maquillage tout au long de la journée. Enfin, c'est ce que ça promet. Et en fonction des marques et de la peau, surtout de chacun, parce que les produits ne fonctionnent pas de la même manière sur toutes les peaux, donc ça dépend. En fonction de votre peau et de la marque, le produit va fonctionner ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des produits qui sont de marque qui fonctionnent pas, ça dépend, voilà. Donc il faut beaucoup essayer. Vous le mettez quand vous avez fini tout votre maquillage, voilà. Il y en a d'autres qui ont tendance à exagérer avec les poudres, elles en mettent, ça finit pas, voilà. Genre pour ne pas vous faire un effet masque, parce que la poudre, voilà, ça se voit, on voit ça, c'est trop. Généralement quand vous mettez ce spray là sur votre visage, voilà, ça a tendance à ternir un peu tout ce qui est trop de poudre, tout ce qui est poudre en fait, ça lui dit calme-toi, moi aussi je suis là, voilà, on va pas trop être, voilà, on va pas trop se montrer, donc retire-toi dans la peau, retire-toi dans la peau. Donc voilà, ça vous donne un beau résultat à la fin. Donc voilà mes beautés, je pense que j'ai parlé de tous les petits produits qu'on utilise dans le maquillage. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire ça voilà, dans les commentaires juste en dessous là. J'ai vraiment besoin que vous me dites que vous avez compris. J'ai vraiment besoin de votre commentaire qui me dit « Ouais, on a tout compris ». Franchement, j'ai vraiment besoin de ça. Donc si vous n'avez pas compris, vous écrivez « J'ai pas compris ». Et vous me dites qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Peut-être qu'en écrit, je serai beaucoup plus explicite. Je sais pas. Mais en tout cas, laissez un commentaire les filles. Laissez un commentaire pour me dire que vous avez tout compris. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos petites questions sur voilà, les mots américains, les mots anglais qu'on utilise dans notre jargon de tous les jours du maquillage. Et j'espère que vous avez compris un peu les étapes à suivre pour le maquillage. Et ce qui est de, ça c'était la partie théorique bien évidemment, donc ce qui est de la partie pratique, je vais commencer à faire des tutos pour les personnes les plus nulles dans le maquillage, aux personnes les plus, voilà quoi, des personnes les plus pro, un peu pro du maquillage, voilà. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, que c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, j'espère que cette vidéo va vous aider à le faire, pourquoi pas. Donc je vous attends. Portez-vous bien. Ciao, ciao!